Alors, pour la correction de l'exercice 9 de la série, on a f est une fonction numérique définie par f de x égale x sur plus 4 sur x. On a 6 questions. La première question, c'est de déterminer l'ensemble des définitions. La deuxième question nous demande de déterminer la parité de f. On montre que f est une fonction impaire. La troisième question, calculons le taux de variation. Dans le taux de variation égale BA moins 4 sur BA. Et la quatrième question, étudier les variations de f sur chacun des intervalles. La cinquième question, on va déduire les variations sur l'ensemble des définitions. C'est-à-dire, il reste de déterminer les variations sur l'intervalle moins l'infini moins 2 qui est symétrique par le symétrie de l'intervalle 2 plus l'infini par rapport à 0. Et aussi l'intervalle moins 2, 0 qui est le symétrie de l'intervalle 0, 2. Et enfin, on va dresser le tableau de variation de f et enfin, on donne une représentation graphique de la fonction f. Alors, pour la première question, déterminons le domaine de définition de la fonction f de x. Alors, comme vous voyez ici, on a f de x, c'est une fonction rationnelle. Alors, pour que f soit bien défini, il faut que x est différent de 0. Donc, l'ensemble de définition déterminée sous la forme de x appartient à R tel que x est différent de 0. Donc, f est défini sur R privé de 0, c'est-à-dire R étoile. On peut écrire l'ensemble de définition sous forme l'union de deux intervalles. Passons à la deuxième question, montrant que f est une fonction impaire. Alors, on a deux conditions. La première condition, il faut que pour que x appartienne à l'ensemble de définition, il faut aussi que moins x appartienne au domaine de définition. Alors, pour que x appartienne à l'ensemble de définition D, on a deux cas. Soit x appartient à l'intervalle positif, alors moins x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Plutôt si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, donc l'opposé de x, moins x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ce sont deux intervalles qui sont symétriques par rapport à 0. Si x appartient à l'intervalle négatif, donc leur opposé appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Si aussi x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc l'opposé de x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc c'est le deuxième cas. Donc les deux cas, on trouve que moins x appartient toujours à D. Donc la première condition est bien vérifiée. On passe à la deuxième condition. Alors on va calculer f de moins x. Alors au lieu d'écrire x, on écrit ici moins x et plus moins x. Donc on a ici 4 sur moins x plus moins x. Factorisant par moins. Donc on trouve que moins, entre parenthèses, 4 sur x plus x, c'est moins f de x. Donc les deux conditions suffisantes pour déduire que f est une fonction impaire. Pour la troisième, on passe à la troisième question. Alors ici c'est la deuxième question. La première question, la deuxième question, on passe à la troisième question. Calculons le taux de variation de la fonction f. Alors soit a et b tel que A différent de B. Alors, l'expression du taux de variation en fonction de A et B, on a T égale f de B moins f de A sur B moins A. On a ici A différent de B, alors on peut écrire B moins A au dénominateur du terme f de B moins f de A sur B moins A. Alors on place f de B par l'image de f de B d'après l'expression de la fonction. Aussi calculons l'image de f de A d'après l'expression de la fonction. N'oubliez pas de faire les parenthèses. Alors, pour simplifier l'expression, on a B moins A et 4 sur B moins 4 sur A. Donc, on va réduire au même dénominateur 4A moins 4B sur AB.
et on factorise par moins 4 pour réduire le numérateur sous forme de 4 fois b moins a. On cible a factorisé par b moins a. Là, c'est b moins a, c'est un facteur commun. Alors, on factorise par b moins a. B moins a fois 1 moins 4 sur AB. Donc, on va réduire par B moins A. Et on trouve l'expression demandée 1 moins 4 sur AB. Ou BA moins A sur BA. AB et BA, AB égale BA car le produit est commutatif. Donc, AB égale BA. Passons à la troisième question. On va déterminer les variations de la fonction f sur l'intervalle de infini. Rappelons bien sûr que le taux de variation égale BA moins 4 sur BA ou 1 moins 4 sur AB. Alors, je préfère d'utiliser cette expression, le simple A utilisé pour déterminer le signe du taux de variation T. Alors, soit AB2. Alors, puisqu'on veut déterminer les variations sur l'intervalle de plus l'infini, alors il faut prendre les deux variables A, B dans l'intervalle de plus l'infini avec bien sûr toujours A différent B. Alors, déterminons le signe de T dans l'intervalle de plus l'infini. Alors, on a A supérieur à 2, puisque A passe l'intervalle de plus l'infini, B aussi supérieur ou égal à 2. N'oubliez pas que A différent B. Alors, le produit AB supérieur à 4, d'où l'inverse de AB. L'ordre aussi va changer, inférieur ou égal à 1 sur 4. On factorise les deux termes par 4 et on trouve que 4 sur AB inférieur ou égal à 1. Alors, d'après cette inégalité, on trouve que le taux de variation égale 1 moins 4 sur AB est toujours positif. Puisque le taux de variation est positif, d'après la propriété, on déduit que la fonction f est une fonction croissante sur l'intervalle de plus l'infini. L'erreur qu'on a commise à la correction précédente, on fait ici inférieur ou égal. Donc, dans cette correction, on va corriger notre erreur. On passe à la quatrième question. On va suivre les mêmes démarches pour déterminer les variations de la fonction f sur l'intervalle 0,2. Alors, suite aux mêmes démarches qu'on a fait pour déterminer les variations dans l'intervalle de plus l'infini, on va utiliser les propriétés de l'ordre. On trouve aussi que le taux de variation T égale 1 sur 4 sur AB inférieur ou égal à 0. N'oubliez pas que A et B sont deux réels distincts à partir de l'intervalle 0,2. Donc A à partir de l'intervalle 0,2 et B aussi 0,2. Alors on va encadrer 1 moins 4 sur AB et on trouve que le taux de variation est négatif, donc la fonction est décroissante sur l'intervalle 0,2. Passons à la cinquième question. On va déduire les variations de la fonction f sur les deux intervalles, moins l'infini, moins 2 et moins 2, 0. On utilise bien sûr la relation entre les variations et la partie d'une fonction. On sait que d'après la deuxième question que la fonction est impaire. Alors f, d'après la propriété, a le même sens de variation sur les intervalles qui sont symétriques par rapport à 0. Alors, l'intervalle moins l'infini moins 2 est symétrique par rapport à l'intervalle de plus l'infini. Donc, on déduit que la fonction f a pris la même ou le même sens de variation sur les deux intervalles. Donc, f est aussi croissant sur l'intervalle moins l'infini moins 2. On a aussi l'intervalle moins l'infini 2 et le symétrie de l'intervalle 0,2 par rapport à 0. Donc, on déduit aussi que la fonction f est une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini. L'intervalle ici, moins 2, 0. C'est l'intervalle moins 2, 0.
Alors, la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins de 0. Donc, d'après la question 5, on a déterminé les variations de la fonction f sur son domaine de définition. Donc, si on fait l'union de tous ces intervalles, ces 4 intervalles, on trouve que f est une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2 et l'intervalle de plus l'infini, et décroissante sur l'intervalle moins de 0 et l'intervalle 0,2. Passons à la 6e question, le tableau de variation. Puisque f est une fonction impaire, alors on commence par l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, n'oublie pas que la fonction f n'est pas définie à 0. On a montré que la fonction est croissante sur l'intervalle de plus l'infini. Donc, puisque la fonction impaire, alors il est aussi croissant sur l'intervalle moins l'infini moins 2. On a aussi que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0,2. Puisque f est une fonction impaire, alors il est aussi décroissant sur l'intervalle moins de 0. Alors, déterminons l'image de 2. En utilisant l'expression de la fonction, on trouve que l'image de 2 est égale à 4. Puisque la fonction f est une fonction impaire, on sait que f de moins x égale moins f de x. Alors, si on veut déterminer l'image de moins 2, alors l'image de moins 2 égale f de 2. On sait f de 2 égale 4. Donc, ici, on a l'image est moins 4. Je vous présente la représentation de la fonction f, la représentation graphique bien sûr. Alors, on a étudié les variations de la fonction f. On a la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 2 et décroissante sur l'intervalle moins 2, 0. Aussi, la fonction est décroissante sur l'intervalle 0,2 et croissante sur l'intervalle de plus l'infini. On remarque aussi que la fonction f n'est pas définie en 0. Alors, l'image de 0 n'existe pas. Et on remarque aussi que la fonction est symétrique par rapport à 0, par rapport à O, à l'origine du repère. Car la fonction f est une fonction impaire.